Si vous n'aimez pas l'échec, vous ne connaîtrez jamais le succès. Nicolas Sarkozy. L'angoisse que j'avais, c'était de m'ennuyer. J'ai bien vu que la vie qui m'était offerte, elle était trop petite, que le cadre était trop fermé. Je n'avais pas le rêve d'être président de la République tout de suite, mais j'avais cette volonté de monter le plus haut possible. Et je peux vous donner ma parole d'honneur. Il n'y avait pas un seul qui pouvait me dire non. Toute ma vie, on m'a dit « Tu vas trop vite, reste tranquille, ce n'est pas pour toi ». Et tous ceux qui m'ont dit « C'est trop tôt » sont les mêmes qui m'ont dit « C'est trop tard ». Ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent que c'est trop grand. La vie se chargera de limer vos ambitions. Si vous ne vous les limitez pas vous-même, foncez à fond et accélérez. Ce n'est pas sûr que ça marche, mais si vous faites ça, c'est certain que vous irez loin. Nicolas Sarkozy disait « Celui qui n'échoue jamais n'essaie jamais assez ». Et souvent, les pires conseils viennent de ceux qui vous aiment, parce qu'ils veulent vous protéger. Et pour protéger, ils appuient toujours sur le frein. Nicolas Sarkozy disait « Ceux qui vous aiment vous freinent souvent plus que vos ennemis ». Moi, j'adorais ma mère, qui n'était plus là. Elle était merveilleuse, travaillait beaucoup, seule, et pensait toujours que ça allait trop vite. Quand je suis devenu député, elle m'a dit « Voilà, tranquille, je suis devenu ministre, je l'ai invité. » Et quand je suis arrivé à l'Élysée, j'ai dit « Maman, il y a l'Europe, il y a le monde. » Et ce sont souvent ceux qui vous aiment qui ne vous donnent pas le meilleur conseil. Vous avez la force en vous. Si vous ne l'avez pas, personne ne l'aura pour vous. Si vous n'avez pas d'ambition pour vous, ce n'est pas le voisin qui l'aura pour vous. Voilà ce que je pense. Nicolas Sarkozy disait « Vous n'avez pas d'excuses, vous avez des ambitions. » Bien sûr, on peut être heureux sans gravir l'Himalaya par la face nord en hiver, mais il faut avoir des rêves. Des rêves quand on est jeune et des rêves quand on est adulte. Il faut transformer ces rêves en réalité. Nicolas Sarkozy disait « On ne se contente pas de regarder le sommet, on le gravit. » Et il faut aimer passionnément l'échec. Parce que si vous n'aimez pas l'échec, vous ne connaîtrez jamais le succès. Les grands échecs précèdent toujours les grands succès. Sans échec, il n'y a pas d'ambition, pas de prise de risque, pas de décision. Nicolas Sarkozy disait « L'échec, c'est le tremplin du succès. Refusez-le et vous resterez au sol. » J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais ce sont mes échecs qui ont construit mes succès. Et ça vaut pour un président comme pour n'importe qui. Ne craignez pas l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte, de ne pas y aller, d'avoir des regrets. Si vous voulez quelque chose, allez-y. Ça marche, ça ne marche pas. Vous tombez, vous vous relevez. Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a rien de plus juste. Nicolas Sarkozy disait « On ne devient pas président par hasard, on devient président parce qu'on ose. » J'ai appris de tous les patrons avec qui j'ai travaillé. Je leur ai pris tout. Je suis une éponge. Je n'avais pas de modèle dans ma chambre, mais j'avais cette soif d'apprendre inextinguible. J'ai travaillé avec Chirac, Juppé, Giscard, Mitterrand, Balladur. Et de chacun, j'ai pris ce que je pouvais. De Chirac, l'énergie. De Balladur, la maîtrise des dossiers. De Giscard, la précision. De Mitterrand, la royauté. Mais surtout, j'avais une faim de progresser, de monter, d'être le meilleur. La vie, ce n'est qu'une succession de renaissances. On renaît après un échec, une trahison, une maladie, une déception. C'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde, et il faut la vivre à fond. Nos vies durent le temps d'un timbre-poste, mais on fait comme si elles étaient éternelles. Nicolas Sarkozy disait « La vie n'attend pas, alors pourquoi attendre ?» Alors, aimez la vie, profitez-en à fond, jouez toutes vos cartes. Vous aurez des épreuves, des divorces, des échecs, des humiliations, mais transformez-les en énergie et renaissez. Chacun de vous a un talent, quelque chose qu'il sait mieux faire que les autres. Développez-le à fond. Le travail seul ne fait pas le talent. C'est le talent qui donne envie de travailler. Moi, à 14 ans, je parlais tout seul dans la rue. On me prenait pour un fou. Et pourtant, je faisais déjà un discours devant 2 millions de spectateurs dans ma tête. J'ai appris à parler, à capter l'attention, à ne pas craindre le silence.
et ça m'a servi pour toute ma vie. L'orgueil n'est pas dans le moyen, il est dans le but. Chaque personne a des atouts, la tête, le physique, la parole, la sensibilité. Cherchez les vôtres et développez-les. Vous êtes votre propre diamant, façonnez-vous. Quand j'ai décidé de me présenter à 28 ans, toute ma famille m'a dit « N'y va pas, ils vont te tuer ». Je suis parti et je ne leur ai parlé qu'après avoir été élu. Vous allez avoir des déceptions personnelles, amoureuses. Si vous n'en avez pas, tant mieux. Mais sinon, relevez-vous et construisez mieux, plus fort, plus grand, plus intense. Ce n'est jamais la fin, c'est le début. Dans la vie, il n'y a que 2 choses importantes, aimer et travailler. Les opposés n'ont pas de sens. Vous n'avez qu'une vie, pas une vie au travail, et une à la maison. Aimez, travaillez, et aimez votre travail et les gens avec qui vous le faites. Freud disait quelque chose de très intelligent. Si vous n'avez pas de problème pour travailler et aimer, vous n'avez pas besoin de psychanalyse. Vous êtes complet. C'était une courte interview inspirante de Nicolas Sarkozy. Indépendamment de ceux qui l'apprécient et de ceux qui ne l'apprécient guère, il est tout de même important de souligner les leçons de vie, les conseils inspirants et la sagesse de ses mots. L'importance de prendre en considération le temps qui avance, irrécupérable. L'importance de prendre des risques et d'apprendre de ses erreurs pour mieux rebondir. L'importance d'avoir des rêves à différentes étapes de sa vie et ne pas les laisser mourir, leur donner vie. L'importance de ne pas laisser son entourage éteindre votre ambition par peur projetée, même si cela part de bienveillance à la base. Vous bâtissez aujourd'hui un meilleur futur pour votre vous de demain. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place, souvenez-vous-en. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo inspirante. À tout de suite.